Est-ce que c'est une joie pour toi de me voir? Se retrouver, bien aimé, c'est une grâce. Hein? C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, vous donnez rendez-vous, on se voit dans une semaine, dans 2 jours, et puis après on t'annonce que la personne n'est plus. Donc se retrouver, pouvoir se retrouver, est une bénédiction de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Sois béni dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons vu les épisodes passés. Aujourd'hui, nous sommes au 4e épisode. Pour voir si vous êtes connectés, pour voir si vous suivez, nous sommes à quel épisode aujourd'hui? Au 4e. Vous allez l'écrire pour voir si vous suivez les épisodes dans l'Arche. Je vous ai dit qu'on était en train de tourner un film. Donc, on a commencé le 1er. Donc, nous sommes au 4e aujourd'hui. Je vais voir si vous êtes connectés. Les épisodes. Parce que si tu ne suis pas, si tu n'es pas connecté, ça sera compliqué de continuer. Et quand c'est comme ça, vous voyez les films, il y a des fois, on peut faire repasser le même film. Alléluia. Donc, si tu as oublié l'épisode d'aujourd'hui, on pourra faire repasser le 1er. On pourra faire repasser le 1er. Nous sommes au 4e. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, partage l'épisode 4. Donne l'opportunité à une personne de suivre avec toi. Partage à 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes. Partage à tes contacts. Dans Messenger, sur WhatsApp, dans les groupes. Donne l'opportunité à des frères et sœurs de suivre. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous voulons parler du 4e épisode. Donc le thème de ce soir est « Mon visage a changé ». Alléluia. Tu peux l'écrire « Mon visage a changé ». En l'écrivant, tu es en train de prophétiser sur toi, sur ta vie. Pour dire que ton visage a changé, Dieu change ton visage. Au sortir de ce temps de confinement, tu n'auras plus le même visage. Confesse que ton visage a changé. Donc, tu écris le thème de ce soir, « Mon visage a changé ». Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Mon visage a changé. Alléluia. Nous voyons que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne change pas. La Bible dit que notre Dieu que nous servons ne change pas. Pourtant, il a la possibilité de transformer des choses par rapport à nos vies. Alléluia. C'est formidable. Oui, dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, la Bible dit qu'il est le Dieu qui ne change pas. Il ne change pas. Il a aussi le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. C'est dans Jacques, le chapitre 1, verset 17. Donc, quelqu'un qui ne varie pas, qui ne change pas, qui reste le même. Mais il a la possibilité de nous changer, de nous transformer. Parce qu'il est le créateur. Créer est comme un jeu pour lui. Il crée, il façonne, il change la forme, il donne l'image. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Parce qu'il est le créateur. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Comme bon lui semble. Donc nous bénissons ce Dieu qui change le visage de chacun de nous. Alléluia. Est-ce que tu confesses que Dieu change ton visage? Tu confesses qu'il est en train de changer l'éclat de ton visage? Qu'il est en train de modifier quelque chose dans ta vie? Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois?
Il y a des gens, même quand on prophétise sur leur vie, ils ne croient pas. Oui, alors que tout vient par la parole. On te donne une parole, saisis la parole, dis Amen. Ton visage a changé. Alléluia. Confesse dans ce temps de confinement, ton visage, là, Dieu a changé ton visage. Il faut le confesser. Alléluia. Parce qu'il dit quoi? Que si tu tournes vers lui le regard, ton visage sera quoi? Rayonnant de joie. Alléluia. Donc, c'est que si tu lèves ton regard vers lui, la joie du Seigneur va te contaminer. Dans ce temps de confinement, lorsque tu sois triste, reçois la joie du Seigneur. Que ton visage soit illuminé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Oh, que ton visage soit illuminé. Alléluia. Est-ce que tu veux proclamer que Dieu peut le faire? Dis Amen parce que Dieu change ton visage. Alléluia. Parce que s'il couvre ton visage de joie, la honte est obligée de se éloigner. Alléluia. La mort est obligée de se éloigner. Alléluia. La frustration se éloigne. L'angoisse se éloigne si tu tournes vers lui le regard. Amen. Donc, je veux te faire comprendre que le visage que nous avons, c'est quoi? Le visage est la partie antérieure de la tête de l'homme. C'est la face de l'être humain. Alléluia. Donc, par ton visage, on peut voir l'aspect que tu as. Donc, dans l'aspect, on voit ton apparence, on voit ton portrait. Vous voyez, à des fois, tu es en train de parler avec quelqu'un et puis tu es en train de lui expliquer une histoire concernant une personne. Et puis, elle te dit, mais est-ce que tu peux me faire voir son visage? Soit si tu as une photo. Donc, quand tu montres la photo de la personne dont il est question, par le visage, il peut te dire, continue ce que tu es en train de dire. La personne se dispose. Continue ce que tu disais. Ou bien par le visage, il peut dire, oh, il faut arrêter. Non, il ne faut même plus continuer. Une personne qui se prend comme ça, là, non, ce n'est même pas la peine. Ce que tu es en train de dire, il ne faut même pas continuer. Donc, par l'aspect de ton visage, on peut continuer comme arrêter. Alléluia. Mais que par ton visage, on arrive à continuer. Alléluia. Que l'histoire continue au travers de ton visage. Alléluia. Donc, il y a l'expression aussi du visage. Tu peux avoir un visage joyeux comme un visage fermé. Alléluia. Que le visage de chacun de nous soit joyeux. Alléluia. La Bible nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous recevons la joie. Dans le Seigneur, nous recevons la joie. Mais il y a des gens qui sont toujours attristés. Ils ont le visage fermé. Donc, leur front là, quand tu regardes leur front là est coupé en deux. Il y a d'autres moments, c'est coupé en trois. Tellement que c'est plissé. Mais Dieu veut te faire un lifting spirituel ce soir. Alléluia. Vous voyez, les gens vont voir, comment on appelle ça? Ils vont voir la chirurgie, comment on appelle ça? Esthétique. Ils vont pour changer le visage, tout et tout. Mais le Saint-Esprit peut nous aider. Alléluia. Sois en joie. Tu vas voir que ton visage va se dilater. Alléluia. Là où ton visage est toujours triste. Il y a des gens, 1, 2, 3, ils ferment leur visage. Le visage est triste. À force de fermer ton visage, et après quand tu es devenu laid. Tu vois, toi-même, tu es en train de gâter, détruire la beauté que Dieu t'a donnée. Mais que Dieu t'aide. Alléluia. À comprendre que dans l'évolution de ta vie, dans ta marche, tu auras besoin de composer avec ton visage. Alléluia. Que ton visage soit éclairé par la grâce de Dieu. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Alléluia. Amen. Donc ce soir, Dieu veut nous parler de notre visage, que lui-même, il change, il transforme. Alléluia, par sa grâce. Parce que par ce temps de confinement, quand tu vas sortir, il faut que ton visage change. Alléluia. Il faut que ça soit un défi pour toi. Que tu sois différent. Tu sois différent. Que ton visage soit différent. Alléluia. Et Dieu compose avec toi. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais c'est avec toi que Dieu va composer. Alléluia. Parce qu'il peut avoir la pression actuellement dans cette pandémie. C'est comme une pression. Une pression que nous avons. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qui arrive. Donc, on voit que ça fait beaucoup de perturbations, ça crée un trouble dans la vie de chacun de nous. Mais, dans ce temps difficile-là, Dieu peut changer quelque chose pour nous. Alléluia. Regarde un peu la graine. Quand on met la graine en terre, on voit la pression du soleil, la pression de la terre, la pression de la chaleur, toutes ces choses-là. Mais la Bible dit que si la graine meurt là, si elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Donc, ça veut dire qu'actuellement, c'est comme une petite mort qui est en train de se créer. Le fait d'être confiné, alléluia, le fait d'être enfermé. Mais toi qui as le Seigneur, tu pourras te multiplier. Alléluia.
Si tu comptes sur le Seigneur, tu pourras te multiplier. Seulement si tu composes avec le Seigneur. Je dis seulement si tu composes avec le Seigneur. Mais en dehors du Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que les pensées ont été envahies par le Covid. Les pensées ont été envahies par la tristesse, par les informations qui circulent de gauche à droite. Donc les gens ne se confient pas au Seigneur. Mais je veux t'encourager. Alléluia. Il y a le témoignage d'une sœur dans ce temps de confinement qui était allée en consultation, une dame qui est enceinte. Une dame qui est enceinte qui allait faire sa consultation. Et dans les questionnaires, le gynécologue s'est rendu compte que les signes qu'elle était en train d'expliquer, c'était le Covid. Automatiquement, elle a été effrayée. Donc, j'ai appris cette histoire-là. Moi-même, ça me faisait rire. Elle a été tellement effrayée qu'elle a demandé à ce que les aides-soignantes viennent, comment on appelle ça, désinfecter partout. Le stylo qu'elle a utilisé, son livre, la table, jusqu'à elle allait même se laver. Tellement qu'elle a peur. Vous voyez comment la peur peut rendre des gens vraiment... C'est compliqué. Au point où la patiente même était comme ébahie, elle était comme hypnotisée, elle était dépassée. Donc les aides-soignantes qui lui demandent, madame, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Puisqu'elle était vraiment plantée comme ça. Elle dit, mais je suis choquée par le comportement, je suis choquée. Vous voyez? Donc ça veut dire que si nous n'avons pas Dieu, ces choses-là peuvent nous atteindre. Alléluia. Mais parce que nous avons Dieu et Dieu nous demande de rentrer dans l'âge. Et nous demande de rentrer dans l'âge, donc dans l'épisode 4 là, on va parler un peu de ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'encourager. Ce temps de confinement que nous sommes en train de vivre, il y a eu d'autres qui ont vécu avant nous. Alléluia. Et la situation dehors fait peur. On voit la mort, on sent la mort, l'odeur de la mort. Ça fait peur, les gens sont troublés. Alléluia. Vous voyez la mort là, si on voyait la mort comme ça, là, personne ne va mourir. Si chacun pouvait voir la mort venir comme ça, personne ne va mourir. Mais nous sommes dedans. Mais Dieu nous rassure que dans l'âge, il sécurise la vie. Parce que quand il a envoyé le déluge, dans l'âge, c'était pour sécuriser à cause de l'alliance qu'il avait avec Noé et sa famille. Donc, il les préservait. Alléluia. Donc, nous aussi, Dieu nous préserve dans l'âge. Mais malgré que nous sommes confinés, il y a des gens qui ont peur, il y a des chrétiens qui ont peur. Un peu comme les disciples du Seigneur Jésus. Dans Jean, le chapitre 20, verset 19, la Bible dit qu'ils étaient dans une salle. Alléluia, je vais le lire. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alléluia. La paix soit avec vous. Alléluia. Donc, c'est que malgré que nous sommes confinés, malgré que nous sommes dans l'âge, il y a des gens qui ont encore peur. Alléluia. Donc, pour ces personnes-là, le Seigneur vient te dire, la paix soit avec toi. Alléluia. Reçois la paix chez toi à la maison. Reçois la paix dans ton âme. Reçois la paix dans ton esprit au nom puissant de Jésus. Là où tu es perturbé, malgré tout ce qu'on te dit que l'Emmanuel est là, le Seigneur est là, le Dieu qui est avec nous. Il dit que la paix soit avec vous, parce qu'il est le prince de paix. Alléluia. Quand il vient dans nos vies, c'est pour nous donner la paix. Donc que la paix s'installe en toi. Que la peur prenne la fuite. Alléluia. Que l'angoisse se loigne de toi. Là où tes pensées ont été manipulées par tout ce que tu as appris, reçois la paix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu crois, dis Amen. Reçois la paix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 20, de toujours le chapitre de Jean, 20, verset 20, la Bible dit que quand les disciples ont entendu cela, ils ont entendu la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu la joie. Alléluia. Alléluia. Donc, la parole qui a été prononcée, qui a été libérée en leur direction, ils ont reçu cette parole et automatiquement des gens qui avaient peur, au même moment, la peur s'est transformée en quoi? En joie. Alléluia. Donc, pour dire que
la joie que tu recherches ou bien l'apaisement que tu recherches ne viendra pas en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui crée. Et il crée avec sa parole. Alléluia. C'est avec sa parole qu'il crée. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, ils ne veulent pas faire quoi avec la parole. C'est comme s'ils voient ce Dieu-là comme un marabout. Ils sont là, ils ne cultivent rien avec Dieu. Ils ne cheminent pas avec Dieu. Alors que la Bible nous dit que Noé a marché avec Dieu. Ils ne marchent pas avec Dieu. Et puis quand ils sont dans des temps de difficulté, en même temps, ils viennent vers Dieu. Puis Dieu n'a qu'à opérer rapidement. Ce n'est pas possible. Toi-même, humainement, entre nous, si tu es avec des gens qui ne te calculent pas, qui ne te prêtent même pas d'attention, qui ne te respectent pas, est-ce que dans des temps de difficulté, tu vas vouloir les aider? Humainement, entre nous. Des gens qui ne te respectent pas, quand tu appelles la personne ne te boude. La personne ne te respecte pas. La personne se comporte de manière vraiment qui te frustre. Et puis, dans les temps de difficulté, tu vas courir pour venir aider la personne. Donc, c'est que nous-mêmes, on ne peut pas accepter ça. Mais on veut que Dieu accepte. Vous voyez, on veut que Dieu accepte cela. Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que nous-mêmes, on peut composer avec Dieu de sorte que le visage que nous avons qui est triste actuellement par la situation, ce visage-là pourra être changé. Seulement avec quoi? Avec la parole. Alléluia. Seulement avec quoi? Avec la parole. Alléluia. Donc Dieu t'encourage. Le conseil que Dieu t'apporte ce soir, ce que tu dois comprendre, la chose que tu dois retenir, c'est que Dieu a composé avec Noé, avec quoi? Sur la base de la parole. Alléluia. Il a annoncé qu'il allait avoir un déluge. Il a dit à Noé, construis l'arche. Il lui a dit, rentre dans l'arche. Donc c'est la parole qui a été donnée et il a exécuté. Alléluia. Voilà pourquoi il a été préservé. Amen. Donc c'est avec la parole que Dieu a opéré. C'est avec la parole. Amen. Que Dieu a opéré. Et même les disciples, quand ils avaient peur, quand le Seigneur est venu, c'est la parole qui l'a libéré. Recevez la paix. Soyez en paix. Donc c'est avec la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui va t'apaiser. C'est la parole de Dieu qui va te tranquilliser. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va te stabiliser. Amen. Ne sois pas un chrétien qui ne lit pas la parole, qui est en dehors de la parole et puis qui veut la puissance de la parole. Ce n'est pas possible. Tu ne fais pas quoi avec la parole? Tu ne peux pas profiter des bienfaits de la parole. Donc ce temps-là, Dieu veut interpeller chacun de nous. Parce que le temps est propice. Le temps est calme. Quand Dieu a fermé l'âge, c'est que le bruit du dehors, les gens qui étaient en train de vadrouiller, qui étaient en train de jouer avec la vie, voilà pourquoi Dieu même a permis cette situation-là. Ces personnes n'étaient plus là. Donc il n'y avait plus de distraction. Donc ce temps-là, chacun est calme. Pour faire quoi? Pour pouvoir s'enraciner dans la parole. Alléluia. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu, mais peut-être que tu n'as même pas de Bible. Est-ce que tu as une Bible? La Bible papier là, est-ce que tu en as? Parce que le temps vient, vous voyez? Le temps vient. L'ennemi peut supprimer même les Bibles, même par rapport, comment on appelle ça? Sur les réseaux sociaux, les Bibles, là où on s'en va chercher les Bibles là. Oui, électroniques là. Les Bibles là peuvent disparaître. Parce que moi, il y a eu des versions où des parties ont été retranchées. Des parties de la Bible ont été retranchées. Alléluia. C'est parce que j'avais la Bible papier que j'ai pu voir qu'il y avait des parties qu'ils avaient enlevées. Donc imagine, pendant qu'on est en train d'évoluer, vous voyez, là, on est en train de vivre une pandémie, on n'a jamais vécu ça. Maintenant, et si on arrive à un moment où la Bible là, électronique là, est enlevée, tu fais comment? Tu fais comment? Donc c'est le temps, si tu peux encore t'acheter une Bible, papier là, va acheter ta Bible. Et puis c'est le temps même d'offrir des Bibles à des bien-aimés. Alléluia. Les gens sont angoissés. Il faut t'investir dans la parole de Dieu. Achète des brochures, achète la Bible pour faire cadeau à des gens. Tu peux sauver des vies. Alléluia. Ça, c'est des présents qui ne tarissent pas. Alléluia. Ton nom même sera inscrit pour ça. Dieu va te féliciter pour ça.
Parce que quand la personne va lire la parole de Dieu, la personne sera bénie et encouragée. Alléluia. Donc le Seigneur est en train d'attirer ton regard par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qui est essentiel. Alléluia. Ce qui ne va pas passer. Ce qui est durable, ce qui est plus que l'or, ce qui a plus de valeur que l'or, plus de valeur que les vêtements, plus de valeur que toute chose. Alléluia. Bien-aimé, c'est une saison où depuis tu n'étais pas assis avec le Seigneur, la saison est favorable. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, tu vas sortir avec la meilleure version de toi-même. Alléluia. Dieu veut de nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses-là, c'est caché dans le secret. La Bible est un secret. Alléluia. La Bible est un trésor. Mais le trésor là, si on trouve les trésors comme ça, il te faut un peu de difficulté. Il te faut un peu d'effort. Tu vois, il te faut de la volonté. Alléluia. Pour aller chercher un trésor là, on ne dépose pas les trésors à tout bout de champ ou bien dans la rue et puis on ramasse les trésors, Non. Tu as besoin de prendre de ton temps. Tu as besoin de venir t'asseoir. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus devait multiplier les pains, il a dit quoi? La foule a fait-les asseoir. Alléluia. Pendant qu'ils sont debout là, ils ne vont pas comprendre. Toute la foule qui était venue, il dit quoi? De les faire asseoir. Alléluia. Asseyons-nous. Alléluia. Dans l'âge là, on est éloigné des bruits. Donc asseyons-nous. Alléluia. Calmons-nous. Alléluia. Quand tu es assis, tu es plus calme. Alléluia. C'est que tu es plus disposé à recevoir. Alléluia. Tu es plus disposé à faire quoi? À manger la parole. Alléluia. Donc, Dieu a composé avec ces personnes, avec la parole. Donc, quand Moïse, Dieu l'a invité dans sa présence sur le mont Sinaï. Quand il est parti, il a mis du temps. Il a été coupé. Il a été coupé de la foule. Il a été coupé du peuple. Il a été coupé de ses habitudes. Il a été coupé de ses frères. Comme dans l'âge, tu es coupé de tes amis. Dans l'âge, tu es coupé de tes frères. Tu es coupé de beaucoup de choses pour que tu te concentres. Alléluia. Donc, dans la présence de Dieu, il pouvait entendre la voix de Dieu. Il pouvait entendre l'orientation de Dieu. Il pouvait entendre ce que Dieu voulait, les désirs de Dieu. Alléluia. C'est le temps de t'asseoir. Alléluia. Pour que Dieu puisse déposer une sémence. Passer ce temps-là, ça ne va pas revenir, bien-aimé. Peut-être que c'est le temps où Dieu permet pour que tu te recharges à cause du combat même qui arrive devant. Alléluia. Plus tu te recharges, tu as plus de vie, plus de force, tu pourras avancer. Alléluia. Mais si maintenant, ce temps-là, tu ne l'as pas utilisé, tu n'as pas profité de ce temps pour avoir un temps de qualité avec ton Créateur, après tu vas faire comment? C'est sur quoi? Parce que c'est la parole que tu manges là. Et quand tu seras confronté aux difficultés, le Saint-Esprit te rappelle la parole que tu as emmagasinée en toi. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un, les animaux, ils ruminent. Alléluia. Il fait revenir ce qu'il a avalé et il rumine. C'est comme ça. Mais si tu n'as rien déposé en toi, devant les difficultés, le Saint-Esprit, il ne sait même pas comment il va les prendre pour venir te présenter pour dire que devant cette situation, comporte-toi comme ça. La parole dit ça, la parole dit ça. Vous voyez le Seigneur Jésus, quand il était avec le diable sur cette haute montagne, l'ennemi, il parlait aussi, il dit ça, mais le Seigneur répondait avec la parole. Donc, parole contre parole. Alléluia. Ne soyons pas des enfants de Dieu vides. Et quand on est vide, voilà pourquoi il y a beaucoup de querelles au milieu de nous. Oui, quand on est vide, il y a beaucoup de bruit. Quand on est vide, on s'attarde sur ce qui n'est pas important. Quand on est vide, on va dire, il m'a mal regardé. Aujourd'hui, je suis parti, mais il ne m'a pas salué. Quand on est rempli là, ça là, c'est des détails. On ne s'attarde pas sur les détails. Alléluia. Soyons remplis de la parole de Dieu. Alléluia. Prions pour que Dieu nous donne l'amour de la parole. Alléluia. Prions pour que Dieu nous donne l'amour de la parole, la soif de la parole. Alléluia. Prions pour ça. Oui, tu ne peux pas triompher sans la parole. La Bible dit dans Exode, le chapitre 34, verset 35, la Bible dit que quand Moïse est descendu de la montagne, son visage n'était plus le même. Alléluia. Son visage avait changé d'éclat. Il y avait une lumière sur son visage. Son visage rayonnait. Les gens ne pouvaient même pas regarder son visage. Son visage avait changé. À cause de quoi?
à cause du contact qu'il a eu avec la présence de Dieu, avec la parole de Dieu. Alléluia. Avec la parole de Dieu, il y a la transformation. Avec la parole de Dieu, il y a le changement. Alléluia. La parole est puissante. Comment vois-tu la parole? Comment vois-tu la parole? Alléluia. La parole est puissante. La parole est puissante pour renverser les forteresses. Alléluia. Les raisonnements qui sont en nous, parce qu'actuellement le Covid te dit qu'il faut te laver tous les jours les mains. Le Covid te dit qu'il faut porter des masques. Le Covid te dit que donc tu es sous une pression. Mais la parole de Dieu va venir te dire, reçois ma paix. Malgré ce trouble-là, sois en paix. Alléluia. Malgré ce trouble-là, sois calme. Parce que 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Mais si tu ne lis pas la parole, tu fais comment pour savoir ça? Alléluia. Si tu ne lis pas la parole, tu fais comment pour comprendre cela? Alléluia. Que Dieu nous aide à rester dans cette présence. Dieu nous a fait rentrer dans l'âge. Dans cet épisode 4, où nous sommes dans l'âge, Dieu va changer ton visage. Mon visage a changé. Alléluia. Avec la parole de Dieu, Dieu va changer ton visage. Alléluia. Si seulement tu veux composer avec la parole. Alléluia. Tu penses que ta vie là, c'est seulement la nourriture qui va faire que tu vas évoluer ou bien ceci, cela. Non. Mais la parole là va te faire vivre. La parole peut te faire vivre. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne jeûnent jamais. Il y a des chrétiens, ils sont en palabre avec le jeûne et la prière. Il y a des chrétiens qui sont en palabre avec le jeûne et la prière. Alors que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, lui-même qui est Dieu, il a pris du temps où il s'est retiré. Parce que pour faire les 40 jours où il s'est retiré là, c'est un temps de confinement. Oui, parce que quand tu te retires, tu es coupé de tout le monde. Alléluia. Mais nous, on n'aime pas être coupé des gens. Il y a des gens là souffrance actuellement là. C'est parce qu'ils sont coupés des gens. Tu n'as pas appris à être seul avec Dieu. T'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de toi. Tu n'as pas appris ça. Donc c'est quelque chose de nouveau. Alors que nous, on apprécie ce temps-là. On dit, ça c'est un temps, je n'ai jamais imaginé que j'allais avoir un temps comme ça pour pouvoir être devant toi. Mais si tu pleures, que tu te renverses, on est dans le temps. On est en train d'évoluer dans le temps. Donc ça veut dire que les pleurs ne peuvent pas changer. Les cris ne peuvent pas changer. Donc, ce temps-là, tu fais quoi? Quand tu étais de calculer ton temps depuis qu'on a commencé le confinement jusqu'à aujourd'hui, le nombre de fois que tu as jeûné, le nombre de fois que tu as médité la parole de Dieu, le nombre de fois que tu as prié, le nombre de fois que tu as adoré le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu ouvre tes yeux. Parce que l'adoration, ça ne t'intéresse pas. Au point où, en tant qu'enfant de Dieu, dans ton répertoire, les musiques même que tu écoutes là, ça fait honte. C'est la musique du monde que tu écoutes. Hein? C'est la musique du monde. Donc quand ils vont aller faire des sorties, ils vont commencer à aller les chansons de Dieu, les chansons chrétiennes. Mais après, ils se retrouvent à aller les chants du monde. Quand ils vont faire des fêtes, ils vont se retrouver entre amis, des chrétiens. Oh, je parle des chrétiens, parce que là, on est confinés dans l'âge là. On est dans l'âge de Noé. Donc, ça veut dire que le bruit du dehors n'est plus là. Donc, je suis en train de parler des enfants de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on dit un enfant de Dieu. Mais quand tu es tout le temps en train d'écouter la musique du monde, tout le temps en train d'écouter la musique du monde, ton âme se fortifie comment? Ton âme est restaurée comment? C'est-à-dire que tu ne dis pas à Dieu que tu es grand, que je t'aime, que je t'adore. Tu n'apprends pas ça. Donc tes enfants ne peuvent pas. Parce que tu es étranger, toi-même tu es étranger à ça. Donc tes enfants ne peuvent rien apprendre. Tu ne peux même pas chanter un chant même des chrétiens du début à la fin. Tu ne connais même pas ça. Mais quand on parle des chansons du monde là, tu connais. C'est là même que tu vas transpirer. Donc actuellement là, tu n'as pas le temps d'aller en boîte. En tant que chrétien, là, ils vont en boîte, ils sont pleins, ils vont en boîte. Ils vont en boîte de nuit. Donc, et puis dimanche, ils viennent s'asseoir à l'église comme si ne s'est rien passé.
Que Dieu nous délivre, bien-aimés. Que Dieu nous délivre. Sois béni, apôtre Adengra Bruno. Sois béni, grand homme de Dieu. Vous voyez? Donc, tout le temps, tu te déploies dans les boîtes de nuit. Tu te déploies dans les boîtes de nuit. Mais quand on arrive devant le Seigneur, et puis ils font comme s'ils ne savent pas danser. Quand on arrive devant le Seigneur, le temps de louange, il est là, il est calme, il est étranger. En fait, il est étranger à tout ça. Il ne connaît pas ça, il est étranger à ça. Dans ce temps de confinement, Dieu veut que tu reviennes aux sources. Alléluia. Il dit que les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Quand tu es en train de dire Dieu là, tu le vis réellement. Dieu là, ce n'est pas du bout des lèvres. Mais tu l'adores. Alléluia. Tu sais que c'est lui qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Alléluia. Voilà pourquoi les 24 vieillards, ils jettent leur couronne et ils l'adorent. Alléluia. Les 24 vieillards, quand on voit, c'est des gens qui sont assis sur des trônes. Mais devant le roi des rois, devant le roi de gloire, ils jettent leur couronne. Donc, ça veut dire que ce qui est ton toi, ton moi, ton orgueil, ta suffisance, ton argent, toutes ces choses-là, jette ça aux pieds du Seigneur et adore ce Dieu. Soumets-toi à lui. Prosterne-toi devant Dieu. Apprends à aimer Dieu. Apprends à aimer Dieu. Alléluia. Apprends à aimer la présence de Dieu. Bien-aimé. Alléluia. Je salue ma fille Eunice. Sois bénie depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, apprends à aimer Dieu. Que ton cœur recherche Dieu. Que ton cœur soupire après Dieu. Alléluia. Donc, dans cette adoration, dans l'âge, tu vas voir que l'atmosphère de ta maison va changer. Quand tu seras en train de célébrer, tu seras en train de louer Dieu, tu seras en train de l'ovationner, ton cœur l'acclame, ton cœur le célèbre, ton cœur le magnifie. Oh Dieu, qui est comme toi? Oh Dieu, qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Tu es unique en ton genre. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, il n'y a point de solution. Tu es le Dieu suprême. Hosanna à celui qui vit. Alléluia. Quand tu seras en train de faire ça, tu vas voir que tu n'es rien devant ce Dieu. Tu vas rechercher l'humilité. Alléluia. Il dit, fais grâce aux humbles. Dieu veut te faire grâce en cette saison. La grâce de Dieu est à ta porte. La grâce de Dieu veut te toucher. La grâce de Dieu veut te transformer. Mais il dit, descends à mes pieds. Alléluia. Descendons aux pieds du Seigneur. Que l'humilité soit un vêtement pour nous. Que l'humilité nous enveloppe. Que l'humilité nous embrase. Alléluia. Oh, l'ami fidèle. Oh, le Seigneur des Seigneurs. Il s'est humilié. Alléluia. Il a opté pour l'humilité. Alléluia. Optons pour l'humilité. Parce qu'actuellement, dans ce confinement, nous voyons que l'argent ne peut rien faire. Alléluia. L'argent ne peut rien faire. Est-ce qu'actuellement, tu peux te lever pour aller aux États-Unis? Tu ne peux pas. Tu étais entre 4 avions. Ce n'est pas entre 2 avions. Tellement que c'était beaucoup, c'était entre 4 avions. Alléluia. Mais actuellement là, est-ce que tu peux te lever pour aller quelque part? Pour dire que le souffle de Dieu, le souffle de vie se trouve entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous prosterner devant ce Dieu et l'adorer et l'aimer. Alléluia. Amen. Donc passe des temps de jeûne si tu veux être fort. Passe des temps de prière. Alléluia. Dans la méditation. Dans la méditation. Jérémie a dit quelque chose qui m'a tellement touché, le prophète Jérémie. Il dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 15, au verset 16. Il dit, j'ai recueilli tes paroles. Oh, alléluia. C'est fort. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Waouh. C'est fort. Il dit, je les ai dévorées. Il dit, ta parole. Alléluia. Il dit, tes paroles ont fait de la joie. Alléluia. La parole a fait quoi? M'a donné de l'allégresse. Alléluia. La joie vient de la parole de Dieu. Mais tu t'ennuies dans la parole de Dieu parce que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Quand tu lis le psaume 119, tu vois qu'il aimait Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, vraiment, c'était toute sa vie. Amen. Donc Jérémie a compris, le prophète Jérémie a compris en son temps. Il dit, car ton nom est invoqué sur moi. Alléluia. Le nom de Dieu qui est invoqué sur nos vies là. Il ne faudrait pas que ce nom-là soit invoqué en vain. Alléluia. Ne soyons pas des gens du royaume qui sont étrangers au code du royaume, au précepte du royaume, au commandement du royaume. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche.
Alléluia. Bien-aimé, tu veux réussir sur la base de quoi? C'est sur la base de quoi que tu veux réussir tes entreprises? C'est sur la base de quoi? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Plusieurs fois tu t'es éloigné de cette parole. Sois béni, évangéliste Timothée. Sois béni, grand homme de Dieu. Tu t'es éloigné de la parole de Dieu. La parole est restée loin de toi. La parole est restée loin de toi. Mais tu ne peux pas faire de miracle. Tu ne peux pas faire du progrès en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait toute la différence. Alléluia. Vous voyez, vous mettez deux personnes. Quand vous les regardez, leur façon de parler là, il y a des gens que tu n'as pas envie d'écouter. Parce que la parole n'est pas là. Donc tu as vu qu'une personne qui est insensée. C'est que tu es vide. Est-ce que tu comprends? Mais quand la parole est là, la parole qui donne la sagesse te donne du poids. La parole te donne du poids. Alléluia. La parole va venir te donner des orientations. C'est-à-dire que ce que tu vas dire, puisque le Saint-Esprit approuve la parole qui est déposée en toi, le Saint-Esprit te donne la clé qu'il faut, te donne l'élément qu'il faut. Donc quand tu parles, on a envie de t'écouter. Alléluia. Mais quand tu es vide, la parole est loin de toi, tu fais du bruit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc la manière, la parole a donné de l'allégresse au corps du prophète Jérémie, que la parole te donne de l'allégresse. Que la parole de Dieu te donne de l'allégresse. Que la parole de Dieu donne de la joie à ton cœur. Oh, que Dieu te donne de dévorer la parole, de manger la parole, pour que tu puisses prêcher avec la parole. C'est avec la parole qu'on déclare. Alléluia. Quand j'ai eu ma troisième fille, ils m'ont dit qu'ils ont fait un examen de mon sang et qu'ils ont vu, j'avais quoi là, l'hépatite B. J'avais l'hépatite B. Donc on vérifie pour mon mari n'a pas ça. Donc à l'accouchement là, ils ont fait le truc, ils ont dit j'ai l'hépatite B. Donc quand j'ai fini d'accoucher, j'ai dit bon d'accord, je vais aller voir de quoi il s'agit. Donc on s'en va voir un médecin qui s'occupe de ça. Lui c'est son domaine. Mais quand je suis arrivé à la consultation, le rang même que j'ai vu, déjà j'étais énervé. Le rang était impressionnant. Les gens qui étaient assis là, ils sont malades de l'hépatite B. Donc j'ai dit bon, comme je suis déjà arrivé, je vais attendre jusqu'à ce que le monsieur me prenne. J'ai mis près de 2 heures de temps à attendre. 2 heures en train d'attendre qu'on me reçoive. Donc quand il m'a reçu, je l'ai écouté. Il a dit tellement de choses. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire cela, il faut boire des médicaments. Quoi. C'est comme si à vie même là, tu dois te soumettre à quelque chose comme ça. Quand je suis sorti de son bureau, je dis moi je ne me sens pas concerné. Alléluia. Je dis, moi, je ne me sens pas concerné. Quand je suis sorti, je dis, moi, je ne suis pas malade. Au nom de Jésus, mon sang, écoute-moi bien. Mon sang là, écoute-moi bien. Tu es purifié. Le sang de Jésus te purifie maintenant. Le sang de Jésus te purifie maintenant. Je ne suis pas malade. Je ne suis même pas concerné même. Hépatite B, toi et moi, on ne fait pas chemin ensemble. On ne fait même pas chemin ensemble. Au nom puissant de Jésus. Donc mon esprit était révolté. Alléluia. Mon esprit était révolté. Alléluia. Donc, cette révolte-là a fait que, vous voyez, il y a des maladies, même quand ils viennent là, ils te regardent, ils disent, on dirait que là, je n'ai pas bien me sentir à l'aise. On dirait que la personne n'avait pas me recevoir. Oui. Mais quand j'ai fait le 4e enfant, ils ont fait le test là, ils n'ont plus vu, comment on appelle ça, l'hépatite. J'ai fait le 5e enfant, on n'a plus vu l'hépatite. On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc l'hépatite a été tuée à la racine par la parole. Alléluia. La parole qui est un feu a consumé l'hépatite. A consumé tout ce qui était germe. Alléluia. Bien aimé, actuellement tu es malade. Il y a des fois, la maladie là, c'est dans la pensée. Mais dans cette présence de Dieu, ta pensée sera libérée. Alléluia. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu guérit. Reçois la guérison chez toi. Alléluia. Reçois la guérison chez toi. Toi qui as été contaminé du Covid. En plus des médicaments, la parole de Dieu peut te guérir. Alléluia. La parole de Dieu guérit. De nos jours, la parole de Dieu est d'actualité. La guérison de Christ est encore possible. Alléluia. La Bible dit que c'est par ses maîtrisses que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ses maîtrisses que nous sommes guéris. Alléluia. Il envoie sa parole pour guérir. C'est la parole de Dieu qui guérit. La parole de Dieu est un remède. La parole de Dieu est un médicament. Je dis, reçois cette parole chez toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, sois béni. Prospérine Kanga, sois béni, bien-aimé. Alléluia. Donc la parole de Dieu guérit. Mais tu es loin de la parole de Dieu.
Je dis ce temps de confinement, prends conscience. Alléluia. Que Dieu te donne de prendre conscience. Parce que la Bible dit que la sagesse d'un homme fait briller son visage. Alléluia. Ecclésiaste, le chapitre 8, verset 1. La sagesse de l'homme fait briller quoi? Son visage. Alléluia. Dans la parole, tu vas trouver la sagesse. Alléluia. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quand tu vas craindre Dieu là, tu vas voir que tu vas t'approcher de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va t'orienter. Qui est comme une lampe, qui est comme une lumière qui t'oriente. Alléluia. Donc, c'est cette parole-là qui t'éclaire. Donc, pendant que la parole est là, la sagesse là te fait briller le visage. Alléluia. Ton visage était sombre parce que tu étais loin de la parole de Dieu. Oui, ça a fait écrit ça. Ton visage là était sombre parce que tu étais loin de la parole de Dieu. Alléluia. Ton visage était sombre parce que tu étais loin de la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu es dans la parole de Dieu, il y aura de l'éclat. Donc Moïse est sorti avec le visage rayonnant. On ne pouvait même pas le regarder. Il était obligé de mettre quoi? Un voile. Alléluia. Les gens ne pouvaient pas le regarder. Ils se sont rendus compte que son visage avait changé. Qu'au sortir de ce confinement, les gens réalisent que ton visage a changé. Alléluia. Parce que tu as mangé la parole, parce que tu t'es assis dans la parole, parce que tu as médité la parole, parce que tu as proclamé la parole, parce que tu t'es enveloppé par la parole. Alléluia. Et tu verras le changement sur ton visage. Amen. Bien-aimé, je vais encourager une sœur ici. Amen. Une sœur ici. Je dis, quand Dieu a fermé l'âge là, il a fermé l'âge là. On n'est pas rentré dans l'âge avec les cousines, avec les copines, avec quoi. Bien-aimé, quand tu as un problème, ma soeur, au lieu de prier Dieu, au lieu de chercher Dieu dans ta présence, tu aimes raconter tes problèmes autour de toi. Donc tellement que tu aimes raconter tes problèmes là, tu ne pries pas. Parce que le tout que tu es en train de faire pour raconter là, quand tu finis même, tu es épuisé. Quand tu finis de raconter, tu es épuisé. Donc Dieu dit, bon, comme c'est avec sur les gens que tu comptes là, maintenant, quand je ferme l'âge là, les gens là ne seront pas là. Alléluia. Pour que toi-même, tu apprennes à compter sur moi. Alléluia. Tu es dans cette saison où tu dois compter sur Dieu. Alléluia. Dans cette saison où tu dois composer avec Dieu. Dans une saison où tu dois composer avec Dieu. Oui, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, verset 8, la Bible parle de Elkana. Il dit, la parole dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne mange pas? Pourquoi ton cœur est triste? Oh, ma soeur, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ton visage est triste? Pourquoi as-tu perdu l'appétit? Alléluia. C'est quel problème qui est comme une montagne qui dépasse Dieu, qui fait que tu ne vis plus? Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Tu es défait. Tu as perdu ton éclat. Tu as perdu ta joie. Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Le Seigneur t'interpelle ce soir. Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Amen. Et la Bible dit que dans le verset 10 de toujours 1 Samuel, chapitre 1, il dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Vous voyez, des pleurs devant Dieu. Alléluia. Donc, ce qui me réjouit ici, la Bible dit que, à un moment donné, elle a compris. Elle a fait quoi? Elle a vu qu'il y avait l'amertume dans son âme. Elle a commencé à faire quoi? À prier et à verser les larmes devant Dieu. Alléluia. Ma soeur, tanti, apprends à verser tes larmes là devant Dieu. Apprends, dans ce temps de confinement, à déposer tes fardeaux devant Dieu. Pleure devant Dieu. Il y a des fois les gens devant qui tu pleures là. Quand tu tournes le dos là, ils se moquent de toi, ils rient. Ils rient. Il dit, elle croyait que quoi même? On ne pouvait même pas respirer dans le quartier là. Elle pensait que la vie s'arrêtait à son niveau. Nous, on savait qu'elle n'avait pas marché. Aïe. Le moment où elle avait commencé là, nous, on voyait venir. C'est ceux qui ne voyaient pas.
Ah bon, elle n'a rien vu encore. Elle est en train de pleurer, ça ne fait que commencer. Bien-aimé, le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. Voilà pourquoi confie-toi au Seigneur. Aïe, mais un enfant de Dieu, tu dois parler avec ton Dieu. Tu dois t'entretenir avec ton Dieu. Mais tu ne sais pas le faire. Ce temps-là, apprends à le faire. Alléluia. Apprends à répandre ton âme devant le Seigneur. Anne, elle a compris. Oui, la question que son mari est en train de poser là, ça ne peut pas l'envoyer quelque part. Vous voyez, donc c'est que l'homme ne peut pas t'aider. Les hommes ne peuvent pas t'aider. Alléluia. Donc le déluge là, personne ne pouvait les aider, c'est Dieu seul qui pouvait les faire rentrer dans l'arche et puis fermer l'arche. Alléluia. Donc c'est que la solution se trouve entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui secourt. Alléluia. C'est Dieu qui sécurise. Alléluia. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Alléluia. C'est en te confiant en Dieu que tu deviens inébranlable. C'est en te confiant au Seigneur que tu deviens fort. C'est en te confiant au Seigneur que tu es fortifié. Alléluia. En qui te confies-tu? Jusque-là, c'est en qui tu te confies. Mais c'est dans quoi tu te confies? Alléluia. Que Dieu nous aide. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, elle a commencé à prier. Elle a compris qu'il fallait prier Dieu. Et ce qui me rassure, me plaît dans ce passage de 1 Samuel, le chapitre 1, verset 18, la Bible dit que Élie lui dit que ta servante, Élie dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. C'est-à-dire qu'il a libéré une parole. Et elle s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, au sortir de la présence de Dieu, quand elle est partie chez elle, son visage avait changé. Son visage n'était plus le même. Alléluia. Donc, au contact du brasier. Alléluia. Vous voyez, quand tu prends un fer, tu mets dans le brasier, vous voyez la couleur là. Il y a des fois même la couleur même fait comme une flamme même. C'est rouge comme ça. Oui. Donc ça, quand tu vas mettre, tu prends un fer, tu mets dans le brasier, tu vois c'est chaud comme ça. Tu mets une braise dedans. Donc imagine nous, on nous met dans ça. Au fur et à mesure, au début, tu as encore ta même couleur. Mais au fur et à mesure, tu vas changer de température. La température va monter au fur et à mesure, tu changes de couleur. Pour finir même, les deux, ça se confond. Ça se confond. Ça se fond même. Alléluia. Donc, regardez l'effet que la parole peut faire sur nous. Alléluia. Donc, c'est là prend fin l'épisode 4. Alléluia. Donc, on met fin de l'épisode 4. Alléluia. Tu as écrit fin de l'épisode 4. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons fini pour ce soir. Fin de l'épisode 4. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que le film est intéressant. Bientôt, on va composer un chant sur le film. Le frère Azaël, il faut qu'il compose un chant sur l'âge de Noé. Alléluia. Donc, le chant en studio. Le chant va sortir bientôt. Alléluia. Quand on fait le film, il y a toujours des génériques, non? Ou bien, chaque film, non, donc le film est en train d'être tourné. Donc, si vous êtes content, acclamez le Seigneur. Alléluia. Si le film vous fait du bien, les épisodes là vous ont fait du bien, acclamez le Seigneur. Demain, quand on va venir, pour savoir si vous avez suivi les autres épisodes là, vous allez dire, si toi tu as suivi un seul, tu mets 1. Si tu as suivi 2, tu mets 2. Si tu as suivi 3, tu mets 3. Si tu as suivi les 4, tu mets 4. Et le Seigneur va te bénir. Alléluia. 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 Toi qui viens d'arriver, tu vas te demander, mais il s'agit de quoi? C'est quelle affaire d'épisode j'ai manqué? Il faut aller dans les vidéos passées, tu vas te mettre à jour. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc tu vas élever la voix pour prier le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur pour l'amour qu'il a pour toi. Du fait que beaucoup de gens actuellement cherchent à avoir cette grâce pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui sommes-nous pour que Dieu nous entretienne? Alléluia. Qui sommes-nous
pour que Dieu nous conserve la vie? Alléluia. Qui sommes-nous pour que Dieu nous mette dans l'arche? Nous bénissons ce Dieu d'alliance, ce Dieu d'amour. Élève la voix et bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons. Lève-toi chez toi à la maison. Si tu es à la maison, lève-toi. Si tu as la possibilité de te lever, lève-toi. Si tu as la possibilité de te lever et prier, lève-toi. Hein? Ils vont m'aider ici. Ceux qui peuvent prendre le micro, prenez le micro, on va prier. Si vous priez, on va prier. Si vous ne priez pas, on ne va pas prier. Donc ça dépendra de vous. Si vous voulez prier, maintenant que vous voulez prier. Parce que là, on peut prier. Mais si vous n'avez pas envie de prier, on va dire l'épisode 4 est terminé et puis on sera demain. Oh Jésus, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Oh Jésus, toi qui nous as aimés, tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier, mon Dieu. Tu nous as aimés le premier et tu nous as attirés à toi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te magnifie, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci. Toi qui permets ce temps de confinement pour que, Seigneur, nous puissions venir dans ta présence. Nous puissions venir, Seigneur, nous connecter à ta parole, nous connecter à ta présence, nous connecter à ta source. Roba sake yebe, rima shekerma, rama sheyobo bobo, roma shekeyebo, rama shekeyobo, rima shekeyobo, rama shiyama, reberebo sheke, rembo sokoya, robo sheyo, rebrobo she. Priez pour l'amour de la parole. Donne à Dieu de te donner l'amour de la parole, la fin de la parole. Que tu aies soif de la parole, que tu aies soif, que tu aies faim. Il dit, vous qui avez faim, venez aux eaux. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Achetez sans argent. Viens aux eaux, viens aux eaux, viens aux eaux, viens aux eaux. Oh, que Dieu crée le désir dans ton cœur, le désir de manger la parole, le désir de manger la parole. Robo shekerebo sakaya mama, rema sakaye, rima shekeya, robo shekeye, roma sayama, reberebo sheke, robo sheya, reberebo saya. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Priez, 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 priez. La parole. Nous nous attendons à la présence de la priez. parole. À la puissance priez, de la parole, que la parole priez, priez. Tu ne peux pas faire des exploits en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire d'exploits. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Là où tu es resté loin de la parole de Dieu, dis à Dieu, attire-moi dans ta parole. Attire-moi dans ta parole. Que ta parole m'éclaire. Mon Dieu, éclaire-moi. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine-moi. Fais-moi voir. Oh, la portée dans la parole. Fais-moi voir la puissance qui se trouve dans la parole. Oh, Jésus, je vais être transformé. Je vais être transformé par ta parole. Mon Dieu, change mon visage. Mon visage a changé. Mon visage a changé. Mon visage a changé. Parce que désormais, je m'engage à manger ta parole. Parce que désormais, je m'engage à scruter ta parole, à plonger mon regard dans ta parole, à aimer ta parole, à prendre du temps dans ta parole. Roba shekerebo sakaya mama, remerebo sakaya mama mama. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, donne-moi la force, donne-moi la force. Montre-moi l'intérêt, montre-moi l'intérêt de ta parole. Robo sheke, priez de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette épée avec laquelle nous pouvons trancher, nous pouvons découper, nous pouvons abattre, nous pouvons arracher. Que cette parole retrouve sa place dans nos pensées. Que cette parole retrouve sa place dans nos maisons, dans notre ministère. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Robo Shekerebo
Sakayama, Ramasaka, Remashea, Reberebosheka, Ramaso, Remaramasheke, Ramasanya. Fais de moi une femme de parole. 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 Robasakaye, Rebereboshe, Ramamama. Mets le calme en moi. Mets la tranquillité en moi. Mets le calme en moi. Rebosakaya, Ramarabasheke, Robosaye, Remamaheya, Remashekaye, Rimiribosoya, Ramaheya, Remashike, Roboroboseya, Ramaramasaye, Romasakaya. Je veux dévorer ta parole. Je vais dévorer ta parole. Je vais dévorer ta parole. Oh, Roboseke, Reberebosheke, Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, je les ai dévorées, je vais dévorer ta parole, je veux manger ta parole, je veux manger ta parole, je veux manger ta parole, que ta parole soit du miel, que sa parole soit du miel dans ma bouche. Roboroboshea, Remerebosheka, Remerebosheka, Ramasakeye, ta parole fait briller le visage, ta parole change le visage. Roboroboshea, Masakarabasheyo, priez, priez, Roboshekerebosaka, Ramaramasheyo, priez, priez, Roboshekerebosaka, Rabasayo, Rima, 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 Robosakeye, Reberebosaya, Ramasakeye, Remrobosheke, priez, priez, demande à Dieu, donne-moi l'amour de la parole, donne-moi l'amour de la parole, donne-moi l'amour de la parole, Robasakaye, Reberebosheke, des hommes de parole, Dieu déclare, il veut des hommes et des femmes de parole, Dieu veut des femmes et des hommes de parole, en cette saison, Dieu veut des femmes et des hommes de parole, en cette saison, le Créateur, il veut des femmes et des hommes de parole, en cette saison, pour pouvoir bouleverser, Dieu a besoin des hommes et des femmes de parole. Robo Shekerebo. Rema Sakayaba, dis à Dieu, attire-moi dans ton intimité. Je veux aimer ta présence. Je veux aimer ta présence. Je veux aimer les choses spirituelles. Je veux aimer les choses spirituelles. Roba Sakaye, détache-moi, mon Dieu, des choses charnelles. Oh mon Dieu, Roba Shekerebo, détache-moi des choses charnelles. Détache-moi des choses charnelles. Détache-moi des choses charnelles. Roba Shekerebo. Oh, bah, Shekereba, Rema Sheyama, Rema Sakaye, Rema Shiyama, Robo Shekerebo, Rama Sakaya. Dieu veut t'éclairer par ta parole. Dieu veut t'éclairer par sa parole. Je veux ouvrir tes yeux par sa parole. Je vais te donner une nouvelle orientation. Je vais te donner des visions. Je vais te donner, oh, des choses. Oh, par la parole. Mange la parole. Mange la parole. Il dit que mes paroles vont demeurer en toi. Quand ma parole va demeurer en toi et que tu demeures en moi, tout ce que tu demandes, tu l'auras. Remo Shekerebo, Rema Sakaya, Remerebo Sheya, Remerebo Sheya, Roma Sakaye, Remerebo Sheke, Roba Sakaya, là où l'ennemi guéris maintenant. Il t'a distrait. Là où l'ennemi t'a éloigné de la parole de Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis faible sans ta parole. Je suis vide sans ta parole. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Montre-moi l'intérêt de ta parole. Montre-moi la puissance qui se trouve dans ta parole. Mon Dieu, change mon visage. Mon Dieu, change mon histoire. Mon Dieu, change ma destinée.
Cette saison est favorable pour que tu me bâtisses au travers de ta parole, pour que tu me transformes au travers de la parole. C'est la parole qui change le visage, c'est la parole qui change l'histoire, c'est la parole qui transforme. Rebo shekerebo, oh roba sakaye, reberebo sakaya, reberebo saye, reberebo saye, rama mama mama, roma shekeya, reberebo saye, reberebo saye, reberebo saye, reberebo saye, rebo sheya, reberebo saka, rema saye, reberebo saya. Tout ce qui bloquait, tout ce qui faisait opposition est brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, mon cœur reçoit la parole. 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 Oh, donne-moi de manger. Donne-moi de manger. Donne-moi de manger. De manger la parole. Donne-moi l'intérêt. Donne-moi l'intérêt. Donne-moi l'intérêt. Oh, Seigneur, change mon visage. Avec la parole de Dieu. La parole change mon éclat. La parole qui transforme. Bénis chez vous. Soyez bénis chez vous. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous aime. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.